tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu nouveau pour moi puisque c'est un tuto qui va vous permettre de faire la chemise que je porte aujourd'hui. Vous voyez le dos et l'avant, c'est une chemise dont j'ai pu trouver le patron sur le site de patron gratuit qui s'appelle Oh My Mother Mine, qui est un site en espagnol sur lequel vous pouvez télécharger plein de patrons et sur lequel il y a plein de tutos. J'ai modifié un petit peu certaines choses par rapport au tuto initial, vous verrez, avec des petits trucs et astuces, et puis en plus c'est un tuto du coup en français. Vous verrez que dans la vidéo j'ai utilisé ce tissu pour faire la même chemise, mais avec un tissu en coton. Et vous allez voir que c'est quand même plus simple de faire avec un tissu en coton que de faire sur de la broderie anglaise, qui est la chemise que je porte. Je trouve ça plus joli, mais c'est plus dur à coudre. Donc si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille d'utiliser du coton. Voilà à quoi elle ressemble aussi dans le dos. Et donc c'est parti pour le tuto. On se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Vous aurez besoin d'un tissu de 140 x 110 cm, d'un petit bout de thermocollant, un fer à repasser, 4 boutons, des pinces, des aiguilles et bien sûr un patron et un feutre effaçable. Vous trouverez le patron sur le site Oh Mother Mine que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez sur Patronesse Mourer et là vous descendez et vous allez vous mettre sur la page 5. Sur la page 5, vous descendez encore un petit peu et vous allez trouver un patron d'une chemise rayée bleue et blanche et vous allez cliquer dessus. Une fois sur ce patron, vous descendez, vous avez une petite vidéo du tuto en espagnol et ensuite vous pouvez télécharger juste en dessous le patron et l'imprimer. Pensez bien quand vous l'imprimez à l'imprimer en taille réelle, donc à bien cliquer sur le bouton taille réelle avant d'imprimer votre patron. Une fois les différentes feuilles imprimées, vous allez pouvoir les relier entre elles grâce aux repères que vous trouvez sur les patrons. Vous mettez tous les repères ensemble et vous scotchez les feuilles entre elles pour pouvoir venir découper le patron à votre taille. Pour la taille, vous voyez, il y en a 3 différentes, S, M ou L. Moi, j'ai coupé un tout petit peu au-dessus du M puisque je fais entre 38 et 40. Donc sur la ligne bleue, donc vous pouvez couper partout sur la ligne bleue ou sur la ligne rouge, n'importe. Mais notez bien qu'à droite, vous êtes directement sur une ligne marron unique sur laquelle vous devez découper votre patron. Alors c'est parti pour la découpe du tissu. Vous allez voir qu'il y a quelques ajustements. Donc on commence par ouvrir le tissu et le plier en deux dans le sens de la longueur. On prend ensuite les feuilles du patron et toutes celles où il y a écrit centraux et une ligne marron, on vient poser cette ligne marron sur la pliure. Quand vous allez disposer les différents éléments du patron, pensez bien à les espacer suffisamment pour que vous puissiez réaliser vos marges de couture qui sont d'à peu près 1 cm sur les différents éléments du patron. Et voici ce qu'on obtient une fois qu'on a tout placé comme dans le tuto initial. Mais vous allez voir qu'il y a des petits ajustements. Les deux ajustements sont d'abord sur la partie 2, donc le col, qu'on va augmenter de 4 cm. Sinon ça va être trop juste. Et la partie 6, donc la partie à droite, sur laquelle on va utiliser aussi une pliure du tissu et qu'on va découper en 2 exemplaires. Pour la découpe, vous pouvez venir tracer avec un feutre effaçable à 1 cm du bord vos lignes de couture. Bon, moi c'est ce que je fais, je trouve ça plus simple. Et on n'oublie pas d'ajouter 2 éléments au patron qui sont 2 bouts de biais de 44 x 3 cm. C'est parfois un peu grand, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et un volant ou froufrou qui fait à peu près 147 cm x 8 cm de largeur. Alors vous verrez que la longueur peut être variable en fonction de la fronce que vous souhaitez obtenir sur votre froufrou. Et la largeur est aussi variable parce que vous pouvez vouloir un volant assez grand ou un volant plus petit. On passe à la découpe sur les lignes qu'on vient de tracer. Ce qui est assez pratique, c'est que du coup, même si le tissu bouge un petit peu, on a toujours les lignes. Et dernier élément, le thermocollant de notre col à découper en un exemplaire.
Et voilà ce qu'on obtient à l'avant avec toutes les pièces découpées et à l'arrière. On commence par prendre les parties 1 et 5 du patron et on vient les positionner endroit contre endroit. Et on coud les deux parties du haut. Et on obtient ceci. On prend ensuite votre futur volant ou frou-frou de 147 cm de longueur et on vient faire un ourlet en rabattant 2 fois à peu près 1 cm sur toute la longueur. Une fois cousu, on obtient ceci avec l'ourlet et on va venir froncer à la machine. Pour froncer, on va se mettre sur le bord libre et on va régler les paramètres de la machine sur un point droit en espaçant au maximum l'espace entre les points et en serrant au maximum la tension du fil. En fonction de vos envies, vous pouvez froncer plus ou moins en adaptant la tension du fil plus ou moins forte. Moi personnellement, je préfère ne pas froncer trop, donc je ne mets pas une tension du fil trop forte. Et voilà ce que ça nous donne une fois le volant froncé. Petite astuce pour réaliser vos fronces, ne faites pas de point d'arrêt au départ. Commencez tout de suite la couture, ça vous permettra, une fois votre volant froncé, de pouvoir adapter ensuite plus ou moins vos fronces en fonction de ce que vous préférez. On unit ensuite nos deux volants endroit contre endroit et on peut continuer les fronces avec le deuxième volant. On fait coïncider le milieu du volant avec le milieu de la pièce qu'on vient déjà de coudre. On épingle tout le long et on vient faire une couture au point droit. Pour coudre le volant, je vous conseille de commencer par le centre et de descendre, puis de faire la même chose, de reprendre au centre et de descendre de l'autre côté. Pensez à coudre sous votre ligne de fronce pour ne pas qu'elle se voie une fois le tissu retourné. Quand vous allez coudre, faites attention à ce que votre pied presseur n'écrase pas toutes vos fronces et ne les aplatisse pas trop. Donc pour ce faire, il faut parfois vraiment les former et parfois lever le pied presseur et remonter un peu les fronces. Et voilà ce que ça nous donne une fois cousu. On va venir maintenant positionner l'endroit du volant contre l'endroit de la pièce qu'on vient de coudre. On le met à plat sur une table. Et on va prendre la pièce numéro 3, donc le dos, sur laquelle on aura bien pensé à marquer l'emplacement du centre de cette pièce. Et on vient le positionner au-dessus du volant. Et on vient épingler tout le long. On coud ensuite en commençant par le milieu et en descendant sur un côté, puis sur l'autre côté. Faites attention à vous positionner sous votre première couture pour ne pas qu'elle soit visible. On prend maintenant les deux pièces numéro 5 et on vient les positionner endroit contre endroit en mettant bien le volant à l'intérieur, en commençant par la pointe du plastron qu'on a cousu juste avant. Et on épingle tout le long. On peut maintenant coudre les deux parties épinglées. Maintenant coudre les deux côtés en point droit plus point zigzag et pensez à l'essayage, c'est maintenant qu'il va falloir le faire pour être sûr que la chemise vous va. Je ne connaissais pas le terme de patte de boutonnage, mais en gros, c'est les deux bouts de tissu qui vont vous permettre de maintenir les boutonnières et les boutons. Pour les positionner, vous avez vu, j'ai coupé ce qu'il y avait en trop de mon volant et je viens positionner ma bande de patte de boutonnage endroit contre envers de la chemise. On épingle et on vient passer un point droit. Ensuite, on retourne la patte de boutonnage en son centre et on vient la placer de l'autre côté, donc sur l'endroit de la chemise, et on fait un petit ourlet qu'on va venir épingler et coudre tout le long. Avant de
coudre votre biais, vérifiez bien que le passage au niveau des aisselles est suffisamment large. Et ensuite, venez positionner endroit contre endroit le biais sur le passage des aisselles. On épingle tout le long et on vient passer un point simple. Une fois cousu, on retourne sur la couture et on vient faire un petit tourlet que l'on vient coudre aussi de l'autre côté. On vient maintenant plaquer le volant en faisant une petite couture à quelques millimètres de la couture précédente. Mais attention, on plaque les coutures vers l'extérieur avant l'épaule. Sur l'épaule, on les plaque vers l'intérieur pour ne pas qu'elles se voient. Et ensuite, on replaque à nouveau vers l'extérieur les coutures. On prend maintenant la pièce numéro 2, donc le col que l'on vient thermocoller. Ensuite, on le retourne. Et sur la partie la plus longue, on vient faire un petit tourlet que l'on coude sur toute la longueur. On positionne ensuite la partie non thermocollée endroit contre endroit et on vient coudre les bords et sur toute la longueur du petit côté. On crante le petit côté et on peut retourner notre col. Positionnez le bord non thermocollé endroit contre envers de la chemise. On épingle et on passe un point droit. S'il vous reste un petit peu trop de tissu, c'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop, on le coupe et on refait des points. On retourne la partie thermocollée que l'on coud sur le point précédent, tout le long, et on vient passer une couture à quelques millimètres du bord en haut. Enfin, on vient faire un ourlet sur tout le bas de la chemise et on passe un point droit. Pour connaître la longueur de votre boutonnière, additionnez le diamètre du bouton plus son épaisseur. Personnellement, j'ai choisi de mettre 4 boutons, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter 2 en haut de la chemise. Mesurez à peu près le milieu de votre patte de boutonnage et venez tracer vos repères. Positionnez ensuite votre repère vertical au milieu de votre pied presseur spécial boutonnière et c'est parti! Petit conseil, commencez toujours par la boutonnière du bas. Une fois cousu, on vient placer une épingle en haut d'un bord de la boutonnière. Puis on prend un découseur et on vient le passer à l'intérieur de la fente prévue à cet effet. Avant de coudre les boutons, on positionne nos deux pattes de boutonnage l'une sur l'autre et on trace notre repère. Ensuite, on vient placer le bouton, sans oublier de mettre un cure-dent sous le bouton, afin qu'on puisse l'entrer facilement ensuite dans la boutonnière. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, que la chemise vous plaît aussi, vous allez pouvoir la faire en plein de coloris différents. En tout cas pour moi c'était une première sur les tutos vêtements, je vous en reproposerai d'autres en fonction de ce que je trouve et de ce qui me plaît aussi. Et donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut!